avait vu les océans et après qui sont devenus salés. Oui. Ok, et là, tu peux revenir déjà à ce stade-là, que l'océan devient, que toute cette eau devient salée. Oui. Et donc, du coup, au niveau, tout ce sel, il vient d'où? Ça me montre que ça vient de la roche minérale. De la roche, donc Ouais, au niveau des minerais. oui. Ok, très C'est les bien. minéraux qui. Ok. Regarde maintenant au niveau de la densité, de la densité au niveau du sel. Est-ce que tu vois une évolution au niveau du sel? Est-ce que ça a toujours été la même densité de sel ou ça a évolué? Il y a eu des variations. Il y a eu des variations. Est-ce que c'est en Ouais. lien avec le climat, avec les périodes froides et les périodes moins Oui. froides? Mm. D'accord. Donc avec Oui. les variations de température aussi des océans. Oui. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait aussi ces variations, justement, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu justement une période un peu plus glace au niveau de l'eau? Ces grandes parties de glaciation qui a changé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a créé ça? Est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, oui, le climat, mais qu'est-ce que tu vois derrière ça? Est-ce qu'il y a du mouvement? Qu'est-ce que tu perçois? Regarde au début quand ça a commencé et tu le mets en accéléré et regarde ce qui se passe à l'extérieur dans notre système solaire et la Terre-mère. Oui. Alors, ça me montre dans un premier temps que c'était une période de transition pour la Terre-Mère. Une période de transition, Ah oui. de d'évolution. Oui. Est-ce que c'est naturel ça? Ou il y a quelque chose qui a créé ça, qui a fait que? Euh, il y a des deux. Il y a les deux, Oui, il y a les deux. La Terre-Mère avait besoin d'évoluer. d'accord? Et du coup, elle a aussi créé toute cette glace pour forme de, tu sais, de protection, pour Oui, protéger son environnement. Et, euh, et en même temps, il y a eu une action plus artificielle pour la figer plus longtemps dans cet état qu'elle aurait été naturellement. d'accord. Et ça, c'est passé ça? Ça a réussi? La maintenir plus longtemps dans le froid? Oui, D'accord. Et du coup, c'était dans quel but ça? D'une involution? oui. D'accord. Une involution par rapport. Je t'entends plus, Stéphane. Ouais, parce que le réseau, comment dire, il commence à bugger. Ah, Ça me marque le réseau. Bizarrement, il est médiocre maintenant. pas Donc hasard. c'est pour ça. Alors donc je disais, du coup, je sais plus ce que je disais. C'est une période, oui, Euh, c'était pour une involution. ouais, une involution. Donc en fait, ça confirme qu'il y a eu donc un empêchement d'évolution. Alors moi, c'était ma question. C'est à la fois du vivant et de l'humain. Enfin des nouveaux, enfin des premiers hommes, quoi. Ou de ces Euh, hommes de cette époque, en tout cas. alors, j'ai pas compris ta question, Stéphane. Oui, alors je disais, c'est une involution au niveau de l'humain à cette Oui, époque-là et du vivant. oui. Bah, Alors, pour... ça permettait de
l'époque de glace comme ça, l'ère glaciaire, ça permettait d'éviter le développement de la vie humaine. Ouais, ok. Euh, maintenant, juste regarde au quel moment justement où là, il y a eu l'apogée justement de la Terre-Mère avec l'eau, cette fois très lumineuse, tu vois, très forte au niveau vibratoire. Là où elle était pleine de vie en fait. Bah, c'est après cette ère glaciaire. Ah, c'est après ça? D'accord. Ah, donc Il du y a un coup, avant, un ça... après, parce que euh, avant, elle était dans une vibration très forte déjà. L'ère Oui, glaciaire, ça l'a, on va dire, stoppée ou figée. Et quand elle est réussi à se sortir de là, et ben, elle est devenue d'autant plus lumineuse derrière, encore plus. Elle a quand même réussi sa transition, quoi. d'accord. Donc la mémoire de l'eau, là, elle est très forte. Ouais, Ok. Et alors maintenant, on ah regarde oui. à quel moment, alors j'imagine que la mémoire de l'eau que tu vois dans cette époque-là, au niveau vibratoire, et la vibration de maintenant, ça n'a rien à voir. Quand tu compares les deux. Ah oui, non. Quand tu fais une image, tu sais, d'un côté vibratoirement forte, Mm. et l'autre côté plutôt de ce qu'il y a maintenant, voilà. On est très bas aujourd'hui. Ah oui, c'est très bas. Mm. D'accord. Donc elle était vraiment très forte déjà. Regarde à quel moment que ça commençait à plutôt à basculer dans le mauvais sens. C'est à quel moment? Est-ce que déjà voilà, on regarde à quelle époque et puis s'il y a un phénomène quelque chose qui t'apporte attention. Ça me montre la matrice. La matrice artificielle, Oui, ah, c'est à moi à ce moment-là que ça commençait à baisser. ouais. D'accord. Est-ce que ça me montre, ouais. Parce que Ok, c'est à partir. la terre-mère, du coup, ça me dit qu'elle respire pas pleinement, du coup, tu vois. D'accord. Et, Quand tu dis qu'elle et ce respire dont, pas, et, oui. et, et, et ce dont elle a besoin et qu'elle demande aussi de la source, par exemple, elle lui arrive pas correctement parce qu'il y a la matrice artificielle. Ah, ok. Donc, du coup, le fait que la Terre-mère, elle est gênée par rapport à cette matrice artificielle, elle est beaucoup moins connectée à la source originelle au niveau de la lumière. Oui, c'est filtré, quoi. Ça fait filtrer. Et du coup, Oui, ça a une incidence sur la mémoire de l'eau. oui, D'accord. Et qu'est-ce qui se passe à se déstructure, à perdre de la vitalité, oui, 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 oui. enfin, Elle- à perdre de son information? oui, et elle perd D'accord. sa vibration aussi. Ok. Originelle, ouais, elle perd sa vibration originelle. D'accord. Ok. Alors maintenant, par rapport à tout ça, ce que tu viens de voir, comment tu peux positionner l'Atlantide? Si ça, est-ce que c'est un mythe ou que ça a vraiment Mmh. existé? Euh, Regarde les premiers moments de l'Atlantide mm. et comment se trouvait la terre-mer et les océans. Regarde au niveau de la vibration, comment ça se trouvait déjà. Est-ce que déjà tu voyais la matrice artificielle déjà ou pas? Euh, alors, c'était avant l'ère glaciaire. C'est avant ça. Ouais, D'accord. c'est avant. C'était avant parce que il y avait plus d'eau Il y avait plus d'eau sur la terre-mer. Ouais. et Et l'information de l'eau, elle est comment là? elle est, ça me dit qu'elle est pure. Elle est pure. Oui,
Elle est connectée à Oui, la source originelle. oui. Hmm. Et l'Atlantide, tu l'aperçois? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment sur Terre ou sur un autre plan ou comment tu vois? Là, il y a les deux. Euh, c'est c'est à la fois sur Terre et sur un autre plan. Ah, ok, C'est comme c'était une civilisation hautement vibratoire aussi. Bah, ils avaient cette possibilité d'aller sur d'autres plans. d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait sur ce plan-là, mais c'était en connexion Oui, sur d'autres plans, plus vibratoires plus haut. oui, bien sûr. Oui. Et c'est quoi? Comment c'est venu ça? C'est venu des plans plus hauts à descendre en bas? Comment c'est venu l'Atlantide, ces êtres-là? Alors, ça montre qu'ils ont été visités par différents peuples stellaires. Et qui leur ont apporté de la connaissance euh, au niveau télépathie, au niveau des cristaux aussi. D'accord. Donc en fait, les informations étaient sur un autre plan énergétiquement Oui, et qui descendu dans la matière oui, pour ces êtres-là, on va dire ces humains-là. oui, oui. Oui, ils ont C'était été visités et en fait ils ont euh, oh, oh là là. ça commence à vibrer. Hmm. Oui, oui, Il y a plein de choses qui arrivent en même temps là. ouais. Euh, Ça me montre ils ont pu comprendre tout de suite le. Oh là là, il y a pas plein de trucs. Attends, faut que je découpe. Ouais, Ça fait trop là. ouais, c'est ça. Ça me montre qu'ils avaient construit du coup un grand observatoire et que ce grand observatoire-là leur permettait. euh, C'était aussi un lieu d'apprentissage euh, Hmm. du ciel, Oui. mais aussi des cristaux, Hmm. et qu'ils ont aussi reçu des enseignements pour faire aussi un, enfin un avec l'eau, avec la mer, avec la terre-mer et l'eau de la mer. Du coup. Ah oui, d'accord. C'était fusionnel. Voilà, oui. Ok. Est-ce que les Atlantes là, ils ont une âme? Alors pas tous. Pas tous. Ah ça, c'est curieux. Alors, regarde ceux qui ont une âme. Est-ce qu'ils sont plus plutôt entre guillemets humains? Et les autres moins parce qu'il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui fait il y en a deux qui sont différents? Est-ce que c'est différent, ils sont différents dans la même époque? Tu vois, dans la même époque, tu vois deux énergétiquement différents. Oui, qui cohabitent, c'est comme si il y en a qui étaient très haut en termes de vibration. Hmm. Et eux, ils avaient pas forcément l'âme de présente, mais ils étaient quand même hautement vibratoires, tu vois. Et d'autres qui ont eu Et une d'autres âme. qui ont une âme, Mais quand tu dis qu'ils ont une âme, ça veut dire qu'ils ont eu un cycle aussi, de vie en vie.
Ou c'est rien à voir avec l'âme de ce qu'on vit là maintenant? Euh, la plupart des âmes que je vois, elles n'avaient pas forcément une incarnation terrestre avant. Ouais, ça veut C'est dire, on va dire, c'est les, comment dire? comme c'était un lieu d'expérience, en fait, l'Atlantide a permis d'essayer euh, c'est un peu comme un lieu d'entraînement aussi D'accord. pour les âmes, pour s'incarner. Ok. Mais oui, Et ceux qui ont une âme, donc du coup, parce que c'est quoi le cycle? Est-ce que c'est comme le cycle humain ou c'est autre chose? Est-ce que c'est en lien avec le cycle lunaire ou pas du tout? C'est-à-dire le plan de la vie et mort. non, non, Rien à voir avec tout ça. non, Ok, donc, mais il y a une couche énergétique qui est différente. oui. Et, et, Et et oh, ils sont plus ancrés, ceux-là, ils sont plus en lien avec la terre-mère. Ils oui, sont plus dans la matière. oui, Donc les autres, ils sont plus un peu comme énergétique, un hologramme. C'est plus subtil, c'est que énergétique. oui, ben ils sont beaucoup plus hauts au niveau vibratoire en fait. Ah oui. Ils Et, et sont, ceux, et ceux qui sont plus denses, on va dire, ils oui, ont quelque chose en plus. oui, 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 ils sont, Mais du coup, ils vibrent un peu moins fort. ben, ils vibrent moins haut parce qu'ils Ouais, sont plus dans la matière que les autres. ok, d'accord. Est-ce qu'ils sont rattachés à la mémoire de la Terre et la mémoire de l'eau, là? Oui, oui, mm. Voilà, ok. Par contre, ceux qui sont plus légers, c'est plus célestes, on va dire, Voilà. c'est plus une mémoire, mais une vibration de mémoire, mais qui n'est pas terrestre, en fait. Non, non. Et ceux qui sont, comment dire, en mémoire plus dense sur le plan terrestre, est-ce qu'il y a naissance, ceux-là? Énergétiquement, plutôt plus, tu vois ce que je veux dire, vraiment matière à matière, plus fort dans la matière, hein, énergétiquement. Oui, oui, Est-ce que ils sont sur un corps physique? oui. Donc, en fait, on a la communion entre des corps énergétiques et des corps physiques. Oui, Et donc, ils travaillent ensemble. Entre guillemets, ils oui, collaborent ensemble. oui, 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 complètement. D'accord. OK. Bien. Oui, Eh oui, ben, on va compter. et puis Oui. ils sont vraiment un lien très particulier avec l'eau. Oui, oui. Les deux, de toute façon. Oui. Et OK. là-haut, en fait, Sauf, c'est comme s'il y avait ouais, il y a deux plans quoi. Enfin, il y a un d'accord. plan dans la matière et il y a un plan hautement vibratoire Ouais. qui est aussi, bah, c'est comme une autre Atlantide mais sur un autre plan quoi. Ça, c'est, Ouais. OK. Donc, en fait, ceux qui sont énergétiques, c'est la transition entre les deux. Ces êtres qui sont plus énergétiques. C'est la transition justement pour descendre un peu plus la plante un peu plus dans la matière, pour oui, créer ils font le lien. ouais, c'est quoi? Ils C'est font les le lien. premiers humains, ça, on va dire entre guillemets, c'est une expérience d'être, on va dire, humanoïde humain, plus connecté avec l'eau. Oui, avec l'eau. Ouais. Mm. D'accord. En Bien. fait, Eh ben, c'était une civilisation qui, du coup, qui avait les deux plans. il Et relie les deux qui, plans, ouais. ouais. Et le but, c'est créer justement bah, des êtres un peu plus dans la matière. Oui, et puis même d'être comme un observatoire de comment on communique avec des plans plus hautement vibratoires Ouais, et comment on,
Ouais, On met ça en mouvement dans la matière derrière. ouais. En fait, en quelque part, c'est une impression d'expérience sur un autre plan, mais dans la matière, Oui, avec l'élément eau. oui. Parce qu'il Bah, y a, il y surtout, a oui. l'eau, parce qu'il y a l'eau, on va dire énergétiquement, il y a l'eau, mémoire énergétique, et il y a aussi l'eau matière. Oui, Voilà. Et c'est ce qui fait la correspondance, quoi, en fait. oui, oui. Et puis dans la matière, ça leur permettait d'expérimenter les deux. Ouais. Je sais pas, maintenant qu'on parle de ça, j'ai l'impression que j'ai le creux des mains, mais qui chauffe à une Mhm. puissance. C'est phénoménal, là. Ouais, Ah ouais, parce que ça prend tellement de compréhension que du coup, ok. ouais. Donc en quelque part, c'est entre guillemets, c'était une race d'humaine, humaine en fait, en quelque part, qui vient d'un autre plan, mais voilà, qui est en lien avec l'eau, quoi. Et oui, ils ont choisi de descendre dans la matière. Très bien. Bien. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va arrêter cette séance-là pour continuer la suite, Ok, qui est très intéressante à un autre moment. Et puis maintenant, je te fais revenir. ok.